Salut ma famille, c'est Candata, j'espère que vous allez bien. Alors s'il y a bien un joueur qui me fait perdre patience depuis le début de la saison, c'est clairement Lewandowski. Je vous le dis, ce joueur, vraiment, je commence à en avoir ras-le-bol. Parce que, déjà, il y a l'aspect sportif. J'en ai déjà parlé un petit peu après le match contre le Shakhtar Donetsk, après la défaite du Barça contre le Shakhtar. J'en ai déjà parlé énormément. Je suis assez tombé sur Lewandowski à ce moment-là. Donc aujourd'hui, non seulement, sportivement, c'est une déception totale, mais je suis désolé, mais même sur l'aspect extra-sportif, pour moi, il baisse énormément dans mon estime. Et à un moment, Lewandowski, j'ai envie de dire, tu te prends pour qui, sérieusement? Le petit Lamine Yamal, il vient serrer la main, et toi, tu viens l'ignorer comme si de rien n'était. Mais t'as pas honte? T'as pas honte? T'as 50 ans! T'as 50 ans et tu nous fais des gamineries de lycéens. Après vous pouvez me dire ouais mais non mais c'est parce qu'il est frustré parce que Lamine Yamal sur l'action d'avant il lui a pas fait la passe. Mais au bout d'un moment, mais quelle passe vous voulez qu'il lui fasse? Quelle passe? Il est derrière 4 joueurs. Comment vous voulez que le ballon arrive jusque là-bas? Parcourir et recommander. Et puis on va dire allez c'est vrai, Lamine Yamal il aurait dû faire une passe. C'est vrai qu'il a fait une erreur, y a pas de problème. Mais les gars j'ai envie de vous dire que heureusement qu'il fasse des erreurs. Il a 16 ans le petit. Mais s'il fait pas d'erreur, c'est là où il y a un problème. Et moi justement ce qui me rend fou, c'est que justement à la base, Lewandowski c'est un gars, il est tout mignon avec ses coéquipiers. Quand c'est des stars comme Rafinha, João Félix, ou même à l'époque du Bayern quand c'était Ribéry, Robben et tout ça, tu le voyais jamais. Et puis même à la Coupe du Monde, quand il voulait serrer la main à Messi, que Messi lui a mis un vent, là à ce moment-là, il a bien baissé les yeux. Là à ce moment-là, il est parti comme un petit chien demander à Messi, Messi, tu m'as mis un vent, tu peux me serrer la main s'il te plaît. Et là quand c'est avec un petit gamin de 16 ans qui a arrêté une occasion, là il vient de faire le nerveux. Mais c'est quand même grave, c'est quand même culotté de sa part parce que justement, s'il y en a bien un en termes d'occasion ratée qui a surtout pas le droit de parler chez les joueurs du Barça, c'est clairement lui. Mais c'est clairement lui. Le nombre d'occasions qu'il a raté depuis qu'il est arrivé dans ce club. Le nombre de face-à-face qu'il a raté. On se rappelle la saison dernière en Ligue des Champions contre le Real. On se rappelle de son penalty raté sur son premier Classico. On se rappelle de plein de ratés de sa part. Ce mec, il nous a rendu fous depuis qu'il arrive au club. Il est catastrophique, on le reconnaît même pas. Quand il est sur le terrain, on dirait qu'il est bourré. C'est plus Lewandowski, c'est Lewandowski. Et il se permet encore de se la ramener. C'est ça qui est grave. Rien que sur ce début de saison, c'est le joueur du Barça qui a raté le plus de grosses occasions. Il t'en a raté 6 des grosses occasions. C'est plus que Rafinha, c'est plus que Ferran Torres, c'est plus que n'importe quel joueur du Barça. Et quand c'est le petit Lamine Yamal, qui est très bon depuis le début de la saison, qui vient d'avoir 16 ans, qui montre un niveau de précocité qu'on n'avait jamais vu, qui bat tous les records à ce niveau-là, là, il a pas le droit. Là, il a pas le droit de rater d'occasion. C'est très culotté de la part de Lewandowski, je vous le dis. Ah, il fallait pas ça, je vous le dis, il fallait pas ça. Après, quelques jours après le match du Shakhtar, que le mec vienne encore de la ramener, sur un petit gamin de 16 ans, franchement, il fallait pas ça pour que je réagisse là-dessus, je vous le dis, j'en ai rien à foutre, ça peut plaire, ça peut pas plaire, c'est pas mon problème. Parce qu'au bout d'un moment, un joueur avec les attentes sur lesquelles on avait sur lui, un joueur qui était monstrueux quand il était au Bayern, c'était le meilleur à son poste ou l'un des 3 meilleurs au monde à son poste quand il était au Bayern. Et là, tu le reconnais plus, en Ligue des Champions, comme je disais la dernière fois, un joueur comme Ferran Torres, il a plus de matchs références en Ligue des Champions depuis que Lewandowski est arrivé au Barça. Franchement, on se pose des questions. On se pose vraiment des vraies questions. Quand Lewandowski a moins de matchs références avec le Barça que Ferran Torres, il y a de quoi se poser des questions au bout d'un moment parce qu'on sait que c'est une compétition où d'habitude il est super à l'aise, où d'habitude justement il te bat tous les records aussi, où d'habitude il était monstrueux comme je vous dis avec le Bayern, même avec Dortmund, même à l'époque de Dortmund, on se rappelle justement de son match contre le Real à l'époque. Et là, dans la même compétition, contre les mêmes adversaires, contre le Bayern, son ancienne équipe, où normalement il était censé avoir un sentiment de revanche la saison passée, non, tu le vois, il rate toutes les occasions. Après, vous allez me dire, ouais, je parle encore du match du Bayern de la saison passée, mais je vous le dis, ces matchs-là, je les digère pas. Tant que je verrai pas Lewandowski performant en Ligue des Champions avec le Barça, tant que je le verrai pas au niveau et répondre présent quand c'est cette compétition-là, contre les grosses équipes, bien sûr, parce que ça sert à rien de me dire, ouais, mais il a marqué contre l'Antwerp, puis il a marqué contre ci ou contre ça, non, je m'en fous. Moi, je vous dis, j'attends de le voir marquer contre des grosses équipes en Ligue des Champions, être performant contre ce genre d'équipe-là. Comme il l'était avant d'être au Barça. C'est pour ça que je vous dis, j'arrive pas à digérer ces matchs de la saison dernière. Parce que là, ça s'accumule. Avec le match contre Porto, avec le match contre le Shakhtar, avec tous ces matchs-là. Je sais que vous allez me dire, ouais, mais contre Porto, il a joué que 35 minutes. Mais au bout d'un moment, moi, ce qui me rend fou, ce qui me rend dingue, c'est de voir que Ferran Torres, dont je suis pas très fan, je vous le dis, lui aussi, j'ai jamais été très fan, même si cette saison, il y a absolument rien à dire sur lui. Mais Ferran Torres, il arrive, en 15 minutes, il arrive à faire ce que Lewandowski n'a pas su faire en 35 minutes aussi. Parce que Ferran Torres, il rentre, il marque. Il a fallu 15 minutes pour ça, et encore. Et justement, ce qui me rend fou par rapport à ça, c'est que je me rappelle très bien qu'avant ce début de saison, on débattait avec des frères qui sont aussi supporters du Barça, on était en live sur Twitch. Et je me rappelle très bien qu'il y en a certains, c'était Ryan et Leus par exemple, ils se reconnaîtront, ils me disaient que Ferran Torres sur cette saison-là, il allait pouvoir clairement concurrencer Lewandowski. Voire même peut-être pourquoi pas lui passer devant dans la hiérarchie. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est ce qui se passe. Et j'ai envie de dire que ça, personnellement, moi, ça, j'arrive pas à digérer. Pas parce que je me suis trompé, pas parce que j'ai pas su anticiper ça, mais parce que tout simplement, c'est pas normal. Comment c'est possible de se dire qu'aujourd'hui, Ferran Torres, tu te rends compte qu'il est plus efficace que Lewandowski en Ligue des Champions? Parce que justement, le fait de retrouver un Ferran Torres qui est performant quand tu l'alignes dans l'axe,
Normalement, ça devrait être une très bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que quand tu dis il est presque meilleur que son concurrent, que normalement celui qui devrait être titulaire, c'est là où ça pose problème. C'est là où réellement tu te rends compte que la situation elle est problématique. Normalement, ce qui aurait dû être logique, c'est d'avoir un Lewandowski qui est au niveau, qui est bon en Ligue des Champions, etc. Et un Ferran Torres qui aurait été un bon super sub, tout simplement. Mais là, c'est pas le cas. D'ailleurs, je vous donne une stat qui fait très mal. Et franchement, si vous êtes fan de Lewandowski, accrochez-vous parce que c'est là le pic. C'est que Aubameyang a plus de buts contre Real Madrid avec le Barça que Lewandowski. Et pourtant, justement, Aubameyang a joué une seule fois contre le Real, alors que Lewandowski a joué 6 fois contre cette équipe du Real Madrid. Et il a qu'un seul but. Il a qu'un seul but dans un Classico, alors qu'Aubameyang en a 2. Le seul bon match de Lewandowski contre le Real, c'était la saison dernière en Supercoupe, c'est tout. Mais le reste, c'est que des catastrophes. Il a fallu un seul match, je vous dis, à Aubameyang pour te mettre un doublé contre le Real. Et Lewandowski en 6 matchs, il t'en met qu'un seul. Un seul but. Et voilà maintenant, quand on se rend compte de tout ça, quand on met tout ça bout à bout, quand on sait que justement Lewandowski cette saison c'est le joueur du Barça qui rate le plus d'occasions, quand on sait qu'en Ligue des Champions Ferran Torres a plus de matchs références que Lewandowski avec le Barça, quand on sait que dans les Classicos Aubameyang a plus marqué que Lewandowski avec le Barça aussi, quand on met tout ça bout à bout et qu'on vient en plus de ça rajouter l'histoire avec Lamine Yamal, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça fait carrément exploser le vase même, carrément. Là, il n'y a plus de vase, c'est fini. C'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui, ce mec je peux plus me voir. Ce mec, franchement, j'en veux plus. Ce mec manque de respect au Barça, carrément. Au bout d'un moment, les niveaux qu'il avait quand il était au Bayern, quand on jouait contre le Barça, et qu'à chaque fois, il te faisait passer une soirée cauchemardesque quand tu l'affrontais, et qu'aujourd'hui, désolé du terme, mais il fait dans son froc à chaque fois qu'il porte le maillot de ton équipe. Je vous le dis, c'est pas possible. C'est pour ça, à la base, quand on voyait que le problème était que sur le côté sportif, mais que ça avait l'air d'être un bon gars, on s'est dit, bon, y a pas de problème. Mais quand il se permet encore de faire le nerveux avec des petits jeunes comme Lamine Yamal, je vous le dis, c'est fini. Pour moi, il y a plus, ne me parlez plus de Lewandowski. Et encore, je vais parler de la séquence où justement il met avant Lamine Yamal, mais je vous parle même pas de celle où il lui hurle littéralement dessus, où il crie dessus clairement. Ça, pour moi, encore ça, c'est rien du tout. Ça, on va dire dans le foot, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Ça nous est tous déjà arrivé de jouer au foot et de jouer avec quelqu'un qui est plus vieux que nous dans l'équipe. Ça peut tout à fait arriver qu'en plein match, tu te prends un petit savon parce que t'as fait une mauvaise chose. Quand c'est un gars plus âgé, tout ça, ça passe, y a pas de problème. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Mais par contre, le fait de refuser de serrer la main, de refuser le minimum, la base du respect pour une occasion ratée, là clairement, là, faut plus déconner là. Là on a dépassé clairement les limites du manque de respect, là c'est fini, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien du tout. Et là surtout que je vous dis, tu peux même pas mettre ça sur le compte de la jeunesse. Le mec il a 55 ans, au bout d'un moment faut pas déconner. Et justement c'est toi qui dois être le gars mature, qui doit justement prendre sur toi. T'imagines, franchement t'imagines, un petit gars de 16 ans qui vient te serrer la main, et tu lui refuses de serrer la main pour une occasion ratée. Et il commençait même pas à venir me dire ouais mais non c'est pas fait exprès. Les gars, c'est fait exprès, faut pas déconner au bout d'un moment. Parce que déjà au début de l'action, on voit très bien que Lewandowski il s'adresse à Lamine Yamal, donc il le voit qu'il arrive vers lui. Et après on sait très bien que il va démentir, qu'en conférence de presse il va venir te dire ouais non mais moi j'ai pas de problème avec Lamine Yamal, on s'entend bien. Après que tu vas voir dans 2-3 jours ou même si c'est pas déjà le cas des petites photos avec les deux joueurs en train de rigoler à l'entraînement, mais faudra pas venir nous prendre pour des abrutis. On sait très bien que ça sera juste de la com. Y a personne qui aura quoi que ce soit à gagner, à venir te dire aujourd'hui, ouais non, clairement, ouais là en fait ils sont vraiment en dispute. Là clairement, ouais, il y en a un, il a manqué de respect à l'autre. Non, on sait très bien que c'est pas le cas. Et puis on sait que dans les jours qui arrivent, dans tous les cas, ils vont se réconcilier et que ça va passer. Et j'ai envie de dire, heureusement, j'espère bien. Parce que si Lewandowski il arrête d'être parlé à Lamine Yamal pendant 3 semaines à cause d'une occasion ratée, à cause d'une passe qu'il a pas faite, c'est que vraiment le mec, sa place elle est plus sur un terrain de foot. Il faudra juste aller consulter parce que là ça dépasserait le cadre sportif. Mais bon, on sait bien que ça va pas être le cas. On sait bien que là, clairement, ça va s'arranger dans les jours qui arrivent. Mais dans la forme, je vous le dis, c'est rien. C'est peut-être anecdotique comme pourraient me dire certains. Et c'est vrai que c'est anecdotique. Mais comme je vous dis, au final, c'est une goutte d'eau. C'est juste une goutte d'eau. Mais une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une goutte d'eau qui vient sur un aspect sportif qui est déjà très compliqué. Après voilà. Moi j'espère juste une chose. C'est que Lewandowski me fasse mentir. J'en doute très très fort. Hein. Mais je vous le dis. J'espère juste qu'il me fasse mentir. Que quand tu te qualifieras en 8ème de finale. Que là il portera cette équipe du Barça. Peut-être. On verra. Mais en tout cas je vous dis pour l'instant. Faut plus me parler de Lewandowski, je vous le dis. En tout cas, bien sûr, on aura l'occasion de reparler du Barça dans les matchs qui arrivent, surtout en Ligue des Champions, avec le match contre Porto qui arrive, qui va être vraiment très décisif pour le Barça, pour une place éventuelle en première place, voire même pour assurer une qualification une fois pour toutes. Sur ce, on se dit à très très vite pour reparler du football, pour reparler d'actualité aussi, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.